Radio Classique, l'invité de l'économie. Je précise d'abord que c'est Gérard Collomb, le maire de Lyon, et non pas de Marseille, évidemment, qui sera tout à l'heure notre invité sur Radio Classique à 8h15. Pour l'heure 7h19, l'invité de l'économie, le PDG d'Ariane Espace. Bonjour Stéphane Israël. Bonjour. Demain aura lieu une première pour la fusée européenne, la mise en orbite d'un petit avion expérimental censé ensuite revenir sur Terre intact. C'est quoi ce projet ? Alors c'est le projet IXV, et en fait c'est un projet de démonstration de capacité de rentrée atmosphérique. Alors d'abord, il faut peut-être dire une chose, c'est que ça n'est pas Ariane demain qui va voler, c'est Vega. Vega, c'est le nouveau lanceur dans notre gamme. Vous savez que nous avons Ariane, Soyuz et Vega. Vega, c'est le plus léger, le plus petit, si vous voulez. Haut de gamme, moyenne gamme, bas de gamme. Non, on peut pas dire ça. C'est toute la gamme est haut de gamme, et dans cette gamme, il y a 3 lanceurs différents, et c'est le 4e lancement de Vega. Et cette mission de Vega est effectivement une très belle mission, puisque on va mettre en orbite, en fait, si vous voulez, une sorte d'avion spatial. On va le larguer après 18 minutes de vol au-dessus du golfe de Guinée, à peu près 320 km d'altitude. Il va traverser toute l'Asie pour aller se poser, amérir, si vous voulez, vers les îles Galapagos, et cela va nous permettre de tester des capacités de rentrée atmosphérique. Alors, par rentrée atmosphérique, qu'est-ce qui nous intéresse ? Ça pourrait être utilisé le moment venu pour un lanceur réutilisable, puisque c'est la preuve qu'on peut réutiliser quelque chose qui à un moment est allé dans l'espace. Ça peut être utilisé pour des missions habitées, si le moment venu l'Europe se dotait de telles missions, puisque finalement une capsule, quand il y a avec Soyuz depuis Baïkonour des astronautes qui partent, ils reviennent avec une capsule. Ça peut être utilisé pour faire des interventions sur des satellites. Donc ce sont des technologies très très importantes. Vous l'évoquiez Stéphane Israël, l'Europe travaille sur la réutilisation d'une partie du lanceur, autrement dit de la fusée. L'idée c'est quoi ? C'est de faire des économies ? Alors, l'idée avec un projet réutilisable, ce serait effectivement en récupérant une partie essentielle du lanceur. Par exemple, le premier étage, c'est évidemment un moyen de faire des économies. Mais l'Europe, aujourd'hui, elle travaille surtout sur un nouveau lanceur qui est Ariane 6. Ariane 6, à ce stade, n'est pas un lanceur réutilisable. C'est comme tous les lanceurs, je dirais inconsommable, il ne doit fonctionner qu'une seule fois. Alors ensuite, est-ce qu'il faut aller ou non vers des technologies réutilisables ? On a dit que l'IXV pouvait être un jalon vers la maîtrise de ces technologies. C'est un débat qui est compliqué, c'est un débat qui est beaucoup agité, je dirais, ça fait un peu le buzz par notre concurrent, SpaceX, qui va tenter de récupérer son étage. En fait, il faut faire un bilan économique. Techniquement, on pense que c'est possible. On pense qu'il est tout à fait possible d'arriver à récupérer un premier étage d'un lanceur. Le problème, c'est que quand vous allez vers des technologies réutilisables, quand vous faites cela a aussi un coût. D'abord, vous perdez de la performance parce que vous avez besoin de garder de la performance pour revenir sur Terre, et c'est une performance que vous ne pouvez pas utiliser pour la donner à votre satellite qui est dans le lanceur. Donc vous avez une perte de performance. Ensuite, vous avez une perte de cadence, puisque le moteur que vous réutilisez ou l'étage que vous réutilisez, par définition, vous ne le produisez pas. Or, dans notre métier, plus vous produisez de lanceurs, plus vous produisez de moteurs, plus les coûts baissent. Ensuite, vous avez un problème de fiabilité. Il n'est pas certain que un vol, c'est tout de même quelque chose d'un petit peu mouvementé, on va dire. Donc il n'est pas certain que la fiabilité soit là. Et puis il y aura un coût, parce que quand vous récupérez cet étage, il y a beaucoup de travail dessus. Donc fausse bonne idée peut-être en fait. Non, je ne dis pas ça. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter tête baissée parce que un concurrent le fait. Les Américains depuis longtemps travaillent sur cela. Ça n'a pas été très concluant pour la navette spatiale. Et ce que l'Europe spatiale a décidé, je pense que c'est une très bonne décision, c'est de faire une étude. On s'est donné quelques mois, et dans quelques mois, on décidera si on va, le moment venu, vers ces technologies ou pas. Vous évoquiez Stéphane Israël, SpaceX, qui est le grand concurrent d'Ariane à ce jour, un lanceur conçu par le milliardaire américain Elon Musk, le père de Tesla, le véhicule électrique par ailleurs, dont les tarifs sont, dit-on, 2 fois moins chers que ceux d'Ariane Espace. Est-ce que c'est une réelle menace pour votre leadership ? Aujourd'hui, Ariane est encore leader. Ariane est tout à fait leader. L'an dernier, nous avons capturé 50% du marché, 50% des satellites accessibles. Nous avons fait plus de lancements que tous nos concurrents réunis, et même largement plus. Donc Ariane est absolument le leader. Maintenant, effectivement, ce concurrent a produit des effets. Pourquoi ? D'abord parce qu'il a longtemps profité d'un dollar faible. Et bonne nouvelle, le dollar s'apprécie, et cela diminue le différentiel de compétitivité. Donc le paramètre monétaire est un paramètre clé dans notre histoire, car nous avons des coûts en euros et nous sommes payés en dollars. Donc quand le dollar devient une monnaie forte, c'est une très bonne nouvelle pour Ariane et pour l'emploi en Europe. J'en
j'encourage Mario Draghi à continuer cette politique qui est salvatrice pour l'industrie aéronautique et aérospatiale européenne. Alors, il a bénéficié de cela. Aujourd'hui, il en bénéficie moins. Après, il a un deuxième atout que nous n'avons pas. Il a derrière lui tout l'État américain, si vous voulez, la NASA, peut-être demain l'US Air Force, qui lui donne des contrats très bien payés, des contrats qui sont payés au moment de la signature, ce qui lui a permis de développer son lanceur. Et la troisième chose, effectivement, c'est que nous, en Europe, nous avons des lois de retour géographique, c'est-à-dire que quand un État paye, il a les usines sur son territoire, et c'est d'ailleurs très bien. Lui, il a une capacité à produire l'ensemble de son lanceur sur le même lieu en Californie. Et c'est ce qui fait que le lanceur peut être un peu moins cher. Alors, effectivement, c'est un concurrent sérieux. Est-ce qu'Ariane 6 sera, par exemple, moins cher qu'Ariane 5 ? Alors, Ariane 6 sera beaucoup moins cher qu'Ariane 5, puisque Ariane 6, justement par l'effet cadence que j'évoquais, par un design simplifié, aussi par une nouvelle gouvernance. Il faut absolument que les acteurs, les agences spatiales, l'industrie Arianespace travaillent ensemble de façon plus simple pour faire des gains de compétitivité. Donc quand on prend l'effet cadence, l'effet design, l'effet gouvernance, oui, Ariane 6 sera moins cher et Ariane 6 sera encore plus compétitif que ne l'est Ariane 5. A priori, le premier lancement d'une fusée Ariane 6, c'est prévu pour quand ? Pas tout de suite. 2020. 2020, c'est demain. 5 ans. L'autre priorité pour cette année, pour Arianespace, c'est Galileo. Où en est le déploiement de ce système, on le rappelle, de positionnement par satellite, qui est censé rendre les Européens indépendants du GPS américain ? Alors, il y a eu en 2011 et en 2012 des premières mises en orbite réussies de Galileo. Donc, il y a eu 4 satellites qui sont en orbite. Il y a eu l'été dernier, vous le savez, un lancement qui n'a pas été satisfaisant puisque les satellites ne sont pas allés sur la bonne orbite. Je tiens tout de même à dire que l'ESA a repositionné ces satellites vers une orbite intermédiaire, si vous voulez, et qu'aujourd'hui... Donc ils sont pas perdus ? Ils sont absolument pas perdus, et ce que nous dit l'ESA aujourd'hui, c'est que au prix de certaines améliorations de ce qu'on appelle le segment sol, les infrastructures sol, ils pourraient être utiles à la constellation. Donc attendons de voir la fin de cette histoire, et j'espère que ces satellites ne seront pas définitivement perdus pour Galileo. Alors, prochaine étape, le 27 mars, reprise du déploiement de la constellation. Cette constellation, on va la déployer avec 2 lanceurs. Il y a encore 4 Soyouz qui vont être utiles pour déployer à chaque fois 2 satellites. Et il y a 3 Ariane qui vont embarquer 4 satellites. Donc on aura 2 lanceurs. Et à terme, il devrait y avoir 30 satellites Galileo en orbite d'ici 2018-2019. C'est ce qu'on souhaite en tout cas pour vous et pour Arianespace. Merci beaucoup Stéphane Israël d'avoir été avec nous ce matin, PDG d'Arianespace, invité de l'économie de Radio Classique. Bon voyage, vous allez justement à Kourou, en Guyane. À l'instant, oui. Dès aujourd'hui, 7h27 sur Radio Classique.